Pourquoi prendre le temps de dire les choses? Hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Et j'espère aussi que mes vidéos au quotidien vous apportent quelque chose de positif, qu'elles vous aident dans vos réflexions, qu'elles vous aident dans votre introspection, qu'elles vous aident peut-être à remettre en question votre communication actuelle, vos relations actuelles, que ça puisse vous aider justement dans ces différentes sphères-là de communication, de relationnel, que ça vous apporte des éléments positifs de réflexion, d'introspection et de changer éventuellement certaines choses que vous pouvez changer pour améliorer tout ça. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, écoutez, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer vos messages, vos commentaires en commentaire ou en message privé. Ce sera avec grand plaisir de pouvoir échanger avec vous, pouvoir communiquer avec vous. Bien évidemment, si c'est un lien avec le sujet des vidéos, qu'on s'entende bien. Voilà, alors pourquoi prendre le temps de dire les choses? J'entends souvent des personnes qui me disent oui, mais pourquoi est-ce que je dirais ce que j'ai à dire à telle ou telle personne, puisque de toute façon, je sais d'avance qu'elle ne voudra pas. Et pourquoi je prendrais le temps de dire les choses? Je sais d'avance qu'elle va refuser. Je sais d'avance qu'elle dira non. Je sais d'avance qu'elle ne sera pas d'accord. Ok? Ok. Donc toi, tu échanges avec quelqu'un uniquement si tu es sûr que la personne va dire oui. En gros. Est-ce que c'est votre intention à vous aussi? Est-ce que vous partagez, est-ce que vous exprimez à quelqu'un uniquement lorsque vous avez la certitude que la personne va vous dire oui, va être d'accord avec vous, va vous suivre, va valider vos idées? Si c'est le cas, oubliez ça. Oubliez ça. C'est pas à ça que ça sert d'échanger et de discuter avec quelqu'un. On ne s'exprime pas avec quelqu'un uniquement parce qu'on est sûr que la personne va nous dire oui. Parce que bien évidemment, on n'a aucune certitude. Le fait d'échanger avec quelqu'un, c'est pas pour qu'elle l'acquiesce, même si on aimerait que la personne dise oui à tout ce qu'on dit. Exprimer et partager, prendre le temps d'échanger avec quelqu'un, c'est partager ses idées, c'est partager ses opinions, c'est échanger sur des sujets, c'est prendre le temps d'exprimer nos ressentis, d'exprimer tout ce qui nous traverse en réalité. Que ce soit au niveau émotionnel qu'au niveau intellectuel, peu importe. L'important, c'est d'échanger. Ok? Et encore une fois, lorsque certaines personnes n'osent pas, parce que ça prend un risque. On prend un risque lorsqu'on se met en situation de communication avec quelqu'un. On prend le risque de ne pas être validé. On prend le risque de ne pas être suivi. On prend le risque peut-être de créer un conflit. C'est possible. Et souvent, certaines personnes s'empêchent d'exprimer par peur de créer un conflit, par peur de ne pas être validé. Mais ce qui est important à vous rappeler, c'est que l'objectif d'une communication, d'un échange, ce n'est pas que la personne nous valide, soit d'accord. L'important, c'est la satisfaction que l'on retire d'avoir osé exprimer ses idées, ses opinions, son point de vue, des sujets qui nous tiennent à cœur, nos ressentis, nos émotions. C'est ça qui est important. Et de se détacher de qu'est-ce que la personne va en penser? Est-ce qu'elle va aimer? Est-ce qu'elle va accepter? Est-ce qu'elle va être d'accord? Est-ce qu'elle va me suivre? Est-ce qu'elle va me soutenir? Etc., etc., etc. Donc ça fait beaucoup de frustration et de déception. Parce qu'on s'attend à ce que la personne nous valide, mais on a une chance sur deux que ça se passe. Donc l'idée n'est pas de partager uniquement lorsqu'on est sûr et certain d'être validé, mais de partager parce que ça nous tient à cœur, parce que le message est important pour nous, parce que déjà on sort de notre zone de confort, de pouvoir exprimer ce que l'on a à exprimer,
Partager ses ressentis, partager ses émotions, c'est prendre le risque de ne pas être validé. Donc de se focaliser uniquement sur « j'ai dit ce que j'avais à dire », en essayant d'utiliser les mots les plus justes qui soient, en essayant d'avoir l'attitude la plus appropriée, la plus adéquate qui soit, avec le plus grand respect possible. À partir du moment que vous avez fait tout ça, avec les mots les plus justes, l'attitude la plus juste et le respect le plus approprié aussi que la personne mérite, et que vous méritez aussi, parce que si vous exprimez, c'est que vous vous respectez, à ce moment-là, une grande satisfaction vous allez retirer une grande satisfaction d'avoir osé partager, exprimer ce que vous aviez sur le cœur. Peu importe, je dirais, la réaction de votre interlocuteur, de votre interlocutrice, peu importe qu'elle vous valide ou pas, peu importe qu'elle soit d'accord ou pas avec votre idée, votre projet, vos suggestions, etc. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est pas qu'elle vous dise oui, c'est super, c'est ok, c'est génial, on y va, etc. Le plus important, c'est de se dire, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai exprimé ce que j'avais à exprimer, le message qui était important pour moi, j'ai mis la forme la plus harmonieuse que j'ai en ma possession. Hein. Je veux dire, là-dessus, on est tous différents, bien évidemment. On transmet tous nos messages de façon différente, mais on fait au mieux avec qui l'on est, avec les connaissances que l'on a, et c'est tout. Le plus important, c'est de faire au mieux avec qui l'on est, les connaissances que l'on a, dans l'instant et dans le moment. Et vous verrez qu'une fois que vous vous détacherez de peu importe ce que la personne va en penser, vous verrez que vous partagerez davantage vos opinions, vos idées, votre point de vue, vos ressentis, vos émotions. Parce que ça, c'est important de pouvoir les exprimer, peu importe ce que la personne en face pourrait en penser. Tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit de ne pas me valider. Mais l'important, c'est que je te partage mon message. C'est ça le plus important. Tu n'es pas d'accord, c'est correct. Mais au moins, tu sais ce que je pense sur tel ou tel sujet, sur telle ou telle problématique, sur tel ou tel... je sais pas quoi. Peu importe. Le plus important, c'est d'exprimer ce que vous avez exprimé, ce qui est là, ce que vous avez au fond de vous, et de vous détacher absolument, le plus possible, de ce que la personne en face va pouvoir vous dire, va pouvoir réagir, va pouvoir exprimer à son tour. C'est ça, échanger et partager. On ne va pas échanger quelque chose en étant sûr d'avance que la personne va dire oui. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt dans le sens que ce que je veux, c'est pas que la personne me valide. Ce que je veux, c'est que la personne me donne son opinion, elle aussi. Si elle n'est pas d'accord, elle a le droit de pas être d'accord. Mais elle me partagera, elle aussi, son point de vue là-dessus. Et c'est comme ça qu'on rentre dans un échange et dans une discussion et dans une communication intelligente. Lorsque chacune des parties prend le temps d'exprimer ce qu'elle a exprimé et prend le temps d'écouter ce que l'autre a à partager. Donc, est-ce important de prendre le temps d'exprimer ses idées, de prendre le temps d'échanger avec l'autre? Oui, parce que c'est la satisfaction que vous allez en retirer qui est le plus important. N'oubliez pas ça. La satisfaction que vous allez retirer d'avoir osé exprimer ce que vous aviez à exprimer. Peu importe ce que la personne en face va pouvoir en penser. J'espère que ça vous apporte quelque chose dans votre réflexion. N'hésitez pas à me mettre en commentaire éventuellement ce que ça vous évoque pour vous. Est-ce que ça vous aide ou pas? N'hésitez pas. Moi, je suis ouverte aux commentaires, quels qu'ils soient, même si vous ne me validez pas. Aucun souci avec. Mais n'hésitez pas à me partager ce que ça vous évoque pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à me suivre sur mes différents réseaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram ou YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Peut-être que je mettrai le lien en description pour que ce soit plus simple à retrouver. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, pour finir,
C'est à partir du 28 février que j'ouvre donc mon groupe, on va dire, de réflexion, d'introspection, de travail sur soi, dans lequel voilà, on va partager avec d'autres femmes la façon de développer son leadership personnel, son charisme personnel et comment avancer pour pouvoir développer justement sa communication, pour pouvoir développer et améliorer ses relations en général, que ce soit couple, que ce soit professionnel, peu importe. Mais pour cela, ça nécessite de développer son leadership et son charisme personnel. Et c'est pour ça que j'ouvre ce groupe-là à partir du 28 février, dans lequel on va pouvoir se rencontrer une fois par mois et échanger ensemble et évoluer ensemble et vous aider justement à développer tout ça. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à prendre le temps d'exprimer ce que vous avez à exprimer, peu importe ce que la personne face à vous en pense. Prenez soin de vous et moi je vous dis à demain. Bye bye.